Welcome dans Arte Journal Junior, bienvenue pour 6 minutes d'infos. On commence par Hong Kong, une ville dont on vous a beaucoup parlé ces derniers temps puisque de grosses manifestations s'y déroulent chaque week-end. Cette semaine, ça fait exactement 6 mois que les manifestants descendent dans la rue pour demander plus de démocratie et moins d'influence de la Chine sur leur région autonome. Et en 6 mois, il s'en est passé des choses. Il y a eu des blessés, des morts même, et de nouvelles élections. Et pour l'instant, impossible de dire qui va gagner cette longue bataille. Certains manifestants ressemblent à des ninjas. Cet équipement leur sert à se protéger en cas de jet de pierre ou de gaz lacrymogène. Dimanche soir, des centaines de milliers de personnes sont une nouvelle fois descendues dans les rues de Hong Kong. Depuis 6 mois, elles réclament davantage de liberté et un nouveau gouvernement. Je suis fière de tous les Hongkongais. On n'abandonne jamais. L'été dernier, c'est ici que les gens ont manifesté pour la première fois. D'abord contre une loi qui prévoyait d'envoyer en Chine toutes les personnes qui critiquent le gouvernement. La loi n'est finalement pas passée, mais les manifestations pacifiques se sont transformées en combats de rue avec des tirs à balles réelles et des blessés. Ces 6 derniers mois, nous avons été à maintes reprises victimes d'abus par les forces de police. Le gouvernement hongkongais ne répond pas. Il n'écoute pas les habitants. Situé dans le sud de la Chine, cet ancien territoire britannique a un statut particulier. Depuis 1997, Hong Kong a le droit de décider certaines choses sans demander la permission au gouvernement chinois. Les 7 millions d'habitants ont plus de liberté que les autres Chinois. Ils peuvent exprimer leurs opinions et protester sans craindre d'aller en prison. C'est pour garder ces libertés et faire de Hong Kong une véritable démocratie que les gens manifestent depuis maintenant 6 mois. Direction l'Amérique latine à présent. Depuis un certain temps, le Venezuela traverse une grave crise économique et politique. Tellement grave que plus de 4 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays pour survivre. Beaucoup sont allés au Pérou, à des milliers de kilomètres de chez eux. Les Péruviens les ont globalement bien accueillis et pour montrer leur gratitude, les migrants vénézuéliens proposent leur aide pour nettoyer les rives d'un des fleuves les plus pollués du pays. Une bonne façon d'allier l'écologie et l'intégration des migrants. Regardez. Une montagne de gravats en plein cœur de Lima. Dans la capitale du Pérou, 400 bénévoles se relaient pour faire place nette. Ici, on collecte des pneus, du plastique, du verre, des déchets qui peuvent mettre des centaines d'années à se décomposer et polluer le fleuve en contrebas. Pour cette opération nettoyage, des migrants sont venus prêter main forte. Ils portent tous un gilet rouge comme Hiram. Pour moi, c'est une bonne idée parce que de cette façon, on peut contribuer nous aussi à la société péruvienne. Dans mon cas, en tant qu'immigré du Venezuela, c'est une façon de dire à ce pays qui nous a ouvert ses portes, merci beaucoup. Car comme Hiram, beaucoup ont fui le Venezuela en pleine crise politique pour se réfugier surtout en Colombie et au Pérou. Un périple de 4000 km pour trouver une vie meilleure. Avec l'aide des Nations Unies, ils essayent désormais de se faire une place dans ce nouveau pays. Au Pérou, 870 000 réfugiés vénézuéliens sont arrivés sur une période très courte. Au début, il y a eu une énorme solidarité des habitants, mais aussi quelques petites tensions. Alors aujourd'hui, on veut les aider à mieux s'intégrer. Prendre soin de l'environnement pour tisser des liens, au Pérou menacé par le réchauffement climatique, l'aide de ses nouveaux habitants est la bienvenue. La protection de l'environnement, c'est la spécialité de certaines organisations non gouvernementales, comme par exemple le fameux WWF. L'acronyme ne vous parle peut-être pas, mais je suis sûre que vous connaissez ce logo. Léo voulait en savoir plus sur cette organisation. Voici nos explications. Le WWF, c'est juste l'une des plus grandes organisations de protection de l'environnement au monde. Elle est active dans une centaine de pays, comme au Brésil par exemple. Ici, elle lutte contre la déforestation. Actuellement, elle compte près de 6 millions de membres dans le monde. WWF, c'est l'abréviation de World Wide Fund for Nature, qui signifie Fonds mondial pour la nature. Vous connaissez son sigle, le panda, un des plus célèbres logos de la planète. Le WWF a été fondé en 1961. Et pour que l'organisme soit reconnu partout dans le monde, ses fondateurs ont décidé de créer un logo reconnaissable par tous.
Alors, ils ont choisi un animal apprécié sur la Terre entière, le panda, qui est aussi un animal en voie de disparition. Aujourd'hui, le WWF protège des espèces menacées comme les éléphants, les tortues, les dauphins ou les baleines. Mais il lutte aussi contre la pollution du plastique en mer. Au total, il a lancé 12 000 programmes de protection de la nature. Et toujours dans l'esprit de partage et d'entraide, voici des images du Maine, au nord-est des États-Unis, où chaque année, des centaines de Pères Noël dévalent les pistes de ski pour récolter des fonds, de l'argent qui permettra de financer des programmes d'éducation et des activités pour les enfants. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve très vite à 7h10 à la télé ou alors au moment qui vous arrange sur Internet. Bis bald. Tschüss.